Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du film Inside que j'attendais pas particulièrement. En fait, je suis allé voir ce film parce que j'aimais bien le réalisateur de Get Out et en même temps c'était intéressant et original de voir une autre culture mise à l'écran parce que là c'était plus sur l'hindou je crois, l'Inde, un truc comme ça. Donc je me dis vraiment ça peut être vraiment sympathique et puis voilà et finalement j'ai été voir ce film et je vous cache pas que j'ai été déçu. Donc je vais vous expliquer pourquoi et sans plus attendre, je vais vous parler du film Inside. Alors pour résumer le film très brièvement, ça raconte l'histoire d'une famille hindoue qui vit en Amérique paisiblement et la fille de la famille va à l'école, etc. Donc elle suit des cours et à un moment elle va rentrer en contact avec une ancienne fille qui elle se relève être son amie, qui porte un certain bocal et il y aurait une entité maléfique qui vivrait dedans. Et à travers de ça, elle fait aussi une fête chez elle. Je sais plus c'est quoi la fête, mais en gros c'est pour vénérer un dieu qui permet de voilà de contrer les démons. Et en, et en soi, bon, comme on a vu dans le film, ça se passe pas très bien et le démon attaque tout le monde, surtout dans l'entourage de la fille également. Et donc le but de ce film, c'est vraiment de savoir comment s'échapper, comment contrer ce démon et est-ce qu'ils vont réussir effectivement. Donc il y a vraiment, c'est comme un fil rouge entre vraiment un thriller et un drame. Donc saupoudré de indie comme ils disent, donc c'est marrant, rien à voir avec Indiana Jones. Mais j'avoue que pour ce coup-là, c'était assez intéressant. Donc c'est un petit résumé vite fait parce qu'il n'y a pas grand-chose à résumer malheureusement. Et voilà, pour ce qu'il y a à dire dans ce film, c'est assez creux, ça je vous le dis déjà à l'avance. Donc, mais bon, comme d'habitude, on se trouve pour la partie positif et négatif. Et là, on se trouve dans le côté top. Alors, le seul point positif que je peux vous dire dans ce film, au-delà du scénario catastrophique, j'avoue que le jeu des couleurs, j'ai bien aimé. Un peu, tu sais, il y a des scènes où ils sont dans un couloir rouge, etc. Donc, je trouvais ça assez intéressant, ce jeu un peu de couleurs, de faisceaux jaunâtres et dans un décor rouge. Donc, ça, j'ai bien aimé. Également aussi, quand il y a des scènes où, par exemple, la fille va faire un truc avec sa lampe, quand elle va projeter une ombre. Ben, en une fragment seconde, tu vois le démon qui apparaît juste devant tes yeux. Ça, c'est quelque chose de bien fait et on reconnaît un peu la patte du réalisateur de Get Out qui, à certains moments, fait vraiment avancer le scénario dans ce sens-là avec des monstres à tout va. Mais également, je suis un peu triste parce que, bon, non, je ne vais plus pas dans le point négatif, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont assez déçu dans ce côté-là du réalisateur et je me demande même comment ça se fait. Au-delà de ça, la musique est assez intéressante et iconique pour le film, bien évidemment, parce que dans tous les films du réalisateur, il y a toujours une musique iconique, et ça, beaucoup, j'ai bien apprécié. Le seul désavantage, c'est que vraiment, pour ce film-là, en comment il est construit, etc., avoir une musique iconique, c'est assez triste, parce que vraiment, j'avoue que le film est oubliable en quelque sorte. Alors aussi, ce qui est positif, c'est comment on avons une nouvelle culture, donc la culture hindoue. Donc je trouve ça assez bien, vraiment, je trouve ça intéressant, etc. Mais comme bien souvent, et c'est assez négatif, c'est le fait que, ok, c'est bien mis la culture hindoue, mais malheureusement, voilà, je veux dire, c'est que pour ce qui est du film, honnêtement, on s'en fout un peu que ça soit hindou ou pas. T'as l'impression que c'est comme un film bis. Voilà, bref, je vais pas en parler plus. Comment dire, oui, le monstre est assez original, je trouvais que c'était assez intéressant, vraiment, ce côté un peu garbiche ou gachiche ou pas quoi, enfin, c'est un truc très indien, là, je trouvais ça assez iconique, et pour le coup, moi qui connais rien à cette culture-là, je trouve ça un peu intéressant. L'autre point positif aussi à dire, c'est que au-delà que l'ennemi s'avance, il y a également le danger qui pèse dans le lycée, donc il y a quand même une certaine projection, le démon intervient dans la vie de la fille, et qui même attaquer même ses proches et même au-delà du lycée où elle est. Donc je trouvais ça assez intéressant. Mais après, voilà, comme autre point positif, ben, c'est un film de teenagers, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose à en tirer. Je vais plus pas dans les côtés négatifs, mais les choses qui m'ont un peu saoulé au niveau des relations humaines, où je veux dire, bon, il y avait un peu plus de profondeur à écrire. Et ça, on n'est pas encore là, mais je vais bientôt vous en dire plus. Donc là, on se trouve dans le côté négatif. Bah, flop du coup. À toutes.
Donc là, ça va faire très mal parce que vraiment, quand j'ai vu ce film et que je suis sorti, j'étais assez énervé. Je me suis dit, mince, j'ai quand même perdu mon temps, sachant qu'en plus, moi, je regarde un film par semaine, voire deux. Donc j'étais assez énervé. En plus, il y avait pas mal de bons films que j'aurais pu voir, mais je voulais voir Inside parce que j'aimais bien le réalisateur. Mais une fois de plus, je me suis fait avoir comme Nope. Pareil, c'est vraiment de la merde et je trouve que c'est honteux de faire un film pareil, surtout que ça vient du réalisateur Get Out et honnêtement j'aurais aimé voir un autre film, mais c'est pas bien grave, hein, j'ai été voir ce film, c'est comme ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que scénario, c'est du vu et revu. Vraiment, on s'en lasse, on s'emmerde. Déjà, le film marche pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, donc on n'était pas beaucoup dans la salle. Déjà, une semaine de séance, il y a déjà quasi plus d'heures pour voir ce film. Il faut se battre pour aller voir ce film. Je rentre au cinéma, il n'y a déjà pas de problème de réseau. Donc, c'est-à-dire que le film n'aurait même pas pu être projeté. Mais il n'y a pas que ce film, il y a d'autres films. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, le film est déjà nul, quoi. Mais bon, ça, le film a pu se lancer, mais c'est quand même curieux que tu rentres dans un ciné et puis dis ça, on va rembourser vos places parce que c'est pas diffusable. Ok. Mais je veux dire, c'est que le scénario, c'est du vu, revu, un monstre qui attaque dans un lycée. Bon, là, c'est un bocal, mais ça peut être autre chose. Un bouquin, ben oui, dans le film, il y a aussi un bouquin et tout, qu'il retrouve et tout. Franchement, c'est du vu et revu, c'est du cliché. La fille qui s'est attaquée par un démon, un peu comme dans Evil Dead, et puis après, elle s'est attrapée, puis t'as sa copine qui essaie de récupérer le bouquin, qui trouve un chemin, qui trouve des dessins et tout. Enfin, c'est rendu vu, revu, je trouve ça. Mais c'est pas le point négatif, hein. À la limite, le seul point positif dans ce point négatif-là, c'est le fait que des fois, quand les monstres, les victimes se font attraper par les monstres, c'est vraiment bien fait, quoi. Il y a vraiment côté un peu Jean The Grudge, j'avoue, au niveau des faces, etc. Pour revenir aussi aux ressources humaines, je trouve que c'est pas mémorable, honnêtement. Il y a des choses qui m'ont un peu énervé, mais ça, je peux expliquer après. Mais au niveau des. C'est pas iconique. En fait, on t'explique une nouvelle culture, mais à la fin, tu t'en fous un peu parce que c'est pas bien mis en avant. C'est ok, il y a la fête et tout, je peux comprendre, mais vraiment la fonction, donc comment on attaque le monstre, c'est un peu Scooby-Doo, on essaie d'attraper et tout. Et il y a quelque chose qui m'a assez énervé dans ce pouvoir de merde, et je vais dire ça plus tard aussi également, ça c'est un peu énervé. C'est la cohérence des scénarios aussi également vers la fin. Ok, hop, ta gueule c'est magique, comme dirait l'autre, ou parce que va te faire foutre, comme dirait l'autre. Mais vraiment, c'est nul. Je suis triste parce que j'ai voulu voir ce film et tout, et pour me changer les idées, et puis finalement j'étais énervé. En plus, je suis sorti énervé, je suis rentré énervé, je suis sorti énervé, c'est pas possible. C'est ma pire journée que j'ai passée, c'est nul. En plus, comme je suis en licence, ben, me re-questionne encore en disant, mais moi, j'aurais pu faire autre chose. Mais bon, soit c'est pas grave, si c'est un bon film, j'aurais pu dire oui, mais bon, bref, mais je trouve que les ressources humaines sont assez médiocres. C'est fade, c'est creux, c'est vide. Il n'y a aucune présentation. C'est un teenager classique bas de gamme qu'on peut voir pas tout le monde. Mais ça, je développerai après. Également, le monstre à la fin, comme dans The Nun 2, arrêtez de foutre de l'humanisation, arrêtez de personnifier les monstres qu'on voit dans les films. Ça devient énervant. C'est pas du Guillermo del Toro. Tous ces réalisateurs qui essayent de faire du Guillermo del Toro, ce n'est pas Guillermo del Toro. Et le film est vendu pas sur le monstre, mais sur l'entité. Et moi, je pensais qu'il y a des fois des scènes qui marchaient bien, en tant que qui griffe, qui pousse et tout, mais là, non, pas du tout. C'est vraiment l'entité qui devient monstrueux, comme un peu à la fin de la Nun 2. Et ça, je trouve ça honteux parce que vraiment, mais je vous jure, c'est un truc qui m'a énervé quand j'ai vu le monstre. Des fois, j'ai l'impression que c'était un nanar, quoi, le monstre avec des pics et tout, mais. Oh purée, c'est comme le monstre en smiley, à la limite, smile c'était mieux. En plus, le monstre on est à toute fin, sauf que dans le film, on le voit souvent, quoi. Et moi, des fois, ça me fait penser à d'autres films, genre Scary Stories, bah, pour Guillaume del Toro, où c'était pareil, il y avait beaucoup de monstres, mais c'était référencé, puis on connaissait le mouvance de Guillaume del Toro, on n'est pas, on est habitué, quoi. Mais là, pour le coup, dans ce film-là, vraiment, je suis déçu. Et comme je vous ai dit, le monstre, le plus fou, c'est que le monstre, il est mentionné, mais qu'à la fin du film, le guichage ou pas quoi, là. Alors que dans la bande-annonce, on le dit depuis le début. C'est un truc de fou. Quand le monstre a été évoqué, je dis ah c'est seulement maintenant que vous l'évoquez. Mais c'est, enfin je sais pas, c'est pas possible ça. Et également le film c'est par un réalisateur de Get Out, donc j'attends des bons films. Et là non. Et je dis mais il a régressé le réalisateur. Ok ça il a fait Get Out, il a fait Us, ça y est. Maintenant il sait plus faire que de la merde. Candyman on en repasse. Nope là c'est encore un. Et là maintenant il fait Inside, mais franchement, mais vraiment, merde quoi, je suis assez déçu ce réalisateur. J'avais de l'espoir sur lui, en plus c'était un humoriste qui devient horreur. Et là, depuis le passage qu'il y a eu Candyman, où il s'est versé dans le wokisme, bah, il sait faire que de la merde comme film. Bon, heureusement, dans Inside, il y avait comme un peu plus de pureté, mais j'ai des réserves que je dirais plus en vidéo maintenant, c'est fini. Mais quand même, je trouve ça honteux de faire ça encore maintenant. Et je suis triste de dire que putain, un réalisateur pareil fait de la bouse, quoi. Au secours, merde. Limite, les autres films valaient mieux, quoi. Et vraiment, en termes de film, j'aurais aimé La Nonne 2, pour vous dire.
Alors que pas aimé la Nun 2, mais pour vous dire, c'était mieux, quoi. Merde. Et là, ce sera le gros problème du film, parce qu'au-delà le monstre, la merde, du revu, c'est le gamin qu'on voit dans le film, Ross. Mais il m'a saoulé dans ce film parce que, ok, gamin, il était intéressant, il était la pote de Samira, ils font les trucs et tout, un peu teenage, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Puis en général, dans tous ces films un peu de monstres, collégiens et tout, il y a toujours ce début où on montre le monstre et après à la fin on le voit plus, puis on montre le scénario et tout. Puis au-delà de ça, il y a aussi des scénarios qui sont un peu, des scènes où tu vois le monstre qui va arriver, tu te dis, allez, comme la nonne 2, ça va arriver maintenant, ça arrive pas, et ça arrive maintenant. Et même des fois, j'avais pas envie d'avoir peur. Bon, j'ai eu sursauté parce que je déteste jumpscare, mais vraiment pas un film pareil. Même moi, je me suis dit, oh non, je vais encore me faire sursauter. Mais c'est vraiment ça, quoi. Et le plus fou, c'est que je me suis endormi aussi. Oh, ça m'a jamais arrivé, mais je me suis endormi dans ce film, quoi. Mais j'ai pas endormi vraiment pour de vrai, mais il y avait des yeux, je commençais à fermer, quoi. Parce que ça m'a saoulé. Oh. Et pour revenir à ce Russ, franchement, je suis déçu. C'est qu'il y a une scène, ils essaient de retrouver le parchemin pour comprendre, emmagasiner, enfermer le démon, ils y arrivent, il y a une balançoire et tout, ils s'installent et tout, ils parlent, puis le gamin écoute la gamine, t'as Samira qui dit oui, je suis triste pour Tamira, blablabla, c'était ma meilleure amie, nani, il y a eu ça, il y a eu ça, je suis triste pour elle, donc elle déplore, elle déplore, elle déplore, et le gamin, Russ, il écoute et tout, et puis c'est vrai, bon, je faisais nanardesque, je dis, quand tu vois sa tête, t'as l'impression qu'il a envie de dire, tiens, comment je peux cuisiner mon poulet ce soir, quoi. Ou tiens, mais en fait, je veux juste te baiser, quoi. Des trucs comme ça, parce qu'il n'y a vraiment pas une tête qui a écouté, quoi. Il s'en foutait. Et en fait, si. Bon, il va pas cuisiner poulet, mais bon, il sait cuisiner après, mais je veux dire, c'est que il va l'embrasser. Puis après, il l'embrasse, il dit, ah, excuse-moi, je pouvais pas. Puis il dit, la fille dit, ah, non, ça va, ça va. Puis après, il discute, il dit, ah, et puis il fume. Puis la fille, elle fume, tranquille. Puis le mec, il dit, oui, tiens, tu veux que j'ai envie de te rembrasser? Est-ce que je peux te rembrasser? Genre, tu te demandes l'autorisation pour embrasser. Enfin, je pensais que c'était au feeling, quoi. Enfin, je sais pas. Puis la fille dit, oui, vas-y. Et là, dans la tête, j'ai pété un câble. J'ai dit, mais mec, t'es sérieux? Voilà, je te rote à la gueule. Parce que là, franchement, ça m'a vraiment saoulé. La meuf, elle explique ce qui se passe dans sa vie, qu'elle est pas bien et tout, et elle raconte vraiment ça la touche quoi. Et le mec, il en profite d'utiliser ses sentiments, dans sa phase de faible, pour l'embrasser, voilà, pour la baisser. Bon, ouais, bon, ce qu'il y a eu après est tombé pour lui, mais je veux dire, c'est que, what? Et ça m'a énervé, je dis, mais mec, t'es vraiment con. Tu vas utiliser les sentiments d'une meuf pour l'embrasser. Mais tu te rends pas compte, la meuf, elle a perdu sa meilleure amie, elle a perdu ci, perdu ça. C'est comme si elle a perdu sa mère, tu veux l'embrasser, quoi. Mais, oh, et ça m'a vraiment énervé. Je dis, mais t'es sérieux, mec, ça m'a sorti du film. Après, la meuf, elle va rentrer dans la maison, il y a le scénario qui continue. Et puis, le mec, il se fait torturer, il se fait écrater, il se fait exploser la tronche, je sais pas quoi. Et là, dans la tête, je me dis, ah, bien fait pour sa gueule. Parce que, mec, t'es là et tu écoutes ta meilleure amie en plus, hein. Et après, tu vas pour l'embrasser. Oh, on est où là? Et puis en plus la meuf, c'est même en plus c'est vraiment vous vous embrassez. La première fois que vous vous embrassez, hein, c'est dans une maison hantée. Et alors qu'avant il y avait une scène où ils étaient en train de danser, ils auraient pu se embrasser aussi, même dans la voiture et tout. Non. Et quand la meuf disait oui, on devrait aller voir une maison, enfin, pas une maison, mais oui, il y a un gamin qui a perdu ça, puis ils sont partis, puis blablabla, ils vont voir une maison et tout. Puis le mec dit allez, on va aller à la maison, quoi, tranquille. Et puis les parents, surtout si la fin ou le père qui débarque, quand il y a un fantôme qui apparaît chez eux, ou t'as père qui dit ah salut les gars et tout, puis tu dis ah il y a peut-être le démon lui et tout, et en fait non, mais il y a le démon qui l'a attaqué. Pourquoi? Parce que dans ce film on explique que pour enfermer le démon, il faut le mettre dans un bocal, ou alors les maîtres plus anciens pouvaient enfermer le démon en eux quoi. Et quand le père arrivait à la fin du film et que tu vois que le démon apparaissait, tu te dis, comme le père était là avec un sourire, tu dis, ah ça y est. Bon, après, quand tu vois aussi le niveau du mec, tu dis, ah, c'est normal qu'il ait peut-être réussi à ramasser des démons dans sa bouche, donc du coup, il peut ravaler et cracher comme ça, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Il s'est fait attaquer comme de la merde. Et vraiment, ce qui était honteux, c'est la fin du film pour deux choses. C'est que, voilà, ils essaient de sauver la fille et tout, et Samira, là, en plus, quand on dit Samira ou Tamira, c'est Samira, ouais, ouais, waka waka, moi j'avais ça dans la tête, quoi, pendant le film. Oh, ah, ça m'a saoulé, quoi. Bref, mais dire, c'est que à la fin du film, pour combattre le monstre, ils n'y arrivent plus et tout, le bocal se brise et tout. Et alors, elle s'est dit, bah, tout, je vais être en mode Super Saiyan, viens, viens, je vais t'aspirer dans mon âme, quoi. Et donc, elle aspire le monstre. Et en tête, je me dis, mais meuf, comment tu fais ça? Déjà, de un, tu parles plus de la langue de hindou, comme on dit sa mère. De deux, bah, t'en as plus rien à foutre de tes origines, t'en as plus à foutre de tes fêtes. Et à la fin, hop, Super Saiyan, j'arrive à absorber un monstre dans ma bouche, quoi. Alors que dans Highland, c'est marqué que seuls les esprits, les maîtres spirituels arrivent à aspirer
le monstre dans le corps comme réceptacle, mais le plus important, c'est avoir un réceptacle eux-mêmes, quoi. Et en fait, je dis, bah oui, c'est logique, mais je pensais pas que cette info qu'on a entendue dans ce film une fois était important dans la fin, que c'était un foreshadowing ou je sais quoi, ou un Deus Ex Machina. Et en fait, bon, un Deus Ex Machina, c'est plus pour les objets, mais je dirais, ah! Et la meuf en mode, ah, je t'aspire, hop, tranquille, quoi. Et puis ça va, à la fin, elle mange, oh, oh, puis à la fin, on voit, ah, peut-être que le monstre arrive et on sait pas, quoi. Mais, et là, j'étais pété un câble. J'ai dit, mais, hein? Mais si vous êtes sérieux là, les gars? Mais vous êtes sérieux là de ce que vous me donnez comme film là? Vous me donnez de la merde là. Avouez que c'était de la merde comme idée. Une gamine qui a pas d'expérience, on n'a jamais vu comment elle se transitionne, je sais pas quoi. Elle a rien à foutre des traditions. Elle va sauver un monstre qui tue beaucoup de monde et même une famille indienne qui s'est échappée. Hop, hop, à la force de l'esprit, voilà. Je comprends pas le délire. J'arrive pas à savoir pourquoi l'enjeu en fait. Et à la fin également, ouais, ils se réunissent tous avec tous les anciennes victimes là à faire Wakala, voilà, te, Yamala, voilà, te. Enfin voilà, ce genre de truc. Bref, parce qu'ils arrêtent pas d'incanter une forme d'eau, donc j'ai le mot en tête, mais bon quand même. Et alors, tu vois toutes les victimes, voilà, tout qu'il y a eu dans le film. Et Russ, on le voit plus. Russ, le mec, il s'est fait défoncer, que j'étais content qu'il soit défoncé. Et ben hop, voilà, hop, il a disparu. Pourquoi? Alors que dans le film, ok, il s'est fait dévorer et tout, mais le monstre, il s'était dit, hein, le monstre dévore d'abord sa victime, et sous 7 jours, il l'emprisonne dans un je sais pas où, et après il l'aspire et le mange, quoi. Et Russ, bah, à la fin du film, on le voit plus. Comme s'il hop, il a disparu. Alors que la meuf, elle a Samira Wakawahe, elle a absorbé, quoi. Donc normalement, ce Russ aurait dû revenir. Et peut-être même le gamin qui est décédé, oui, aurait pu peut-être revenir, je sais pas, quoi. Mais je sais pas, mais je trouve ça honteux. Il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites. Et pour un film qui aurait pu mettre en honneur un peu comme les Ouija, bah, c'est de la merde. Et je trouve ça dommage parce que vraiment le monstre aurait pu être plus iconique. Mais c'est vraiment pourri quoi. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de scénarios. Il y a pas beaucoup, oui. Mais je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de plans. C'est une maison, une école et c'est tout quoi. Et à l'extérieur, et une autre maison. Voilà. Ah, c'est bien. Et Rest of the Ghetto, hein. Alors que oui, dans les premiers, il y avait ça aussi, une maison et tout. Mais c'était mieux construit. Enfin, ça t'avait peur pour les gars en fait. Mais là, Inside, ah, ça a aucune saveur. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un film à chier. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Bref, donc là, on va se retrouver pour la partie conclusion et on se retrouve tout de suite. Voilà, pour finir, vraiment, n'allez pas voir ce film, c'est une honte absolue, c'est nul, vide de sang, je vous déconseille fortement. Et comme je vous l'ai dit, le réalisateur, je sais pas ce qu'il a bu, mais vraiment, quand je réfléchis sur ces anciens films qui étaient excellents, il y avait une patte, il y avait quelque chose, même si c'était des scénarios qui ont été un peu revus, bon, pas Get Out, parce que la fin était exceptionnelle, mais le Us, j'avais déjà vu ce genre de scénario dans un jeu vidéo, Mad Father, je crois, ou Witch House, je crois. Mais je veux dire, c'est que, voilà, mais c'était bien fait pour un film quand même intéressant. Et là, maintenant, depuis qu'il a passé sur Candyman, qui est du fond de wokisme absolu, bien évidemment, hein, le fait qu'on n'ose plus faire mourir les blacks parce que ce sont des blacks, ça je trouve ça très raciste. Voilà, parce que quoi, c'est comme ça un black, il n'a pas le droit de mourir, parce que sous-entend que dans les années 80, on disait que la première victime c'était black, merde c'était une blague, là maintenant ça devient moins drôle. Et là dans ce film-là, comme je vous ai dit, le seul blanc qui s'est victimisé c'est Ross, et on l'en voit plus dans tout le film. Ça je trouve ça un peu honteux quand même. Et ok, il y a une prof black qui s'est aussi bolos, et tant mieux, mais genre c'est qu'on arrive à un stade où tu dis, oh j'espère qu'il y a un black qui va se faire bolosser. Mais c'est ça qu'en fait, tout le wokisme que vous nous engendrez pendant tous ces films-là, on arrive à ce monde de pensée-là, et ça j'en ai marre, moi, quand je vois un film, je m'en bats les couilles des couleurs de peau, vous comprenez, d'accord? Hein, merci. Et là, ce genre de film n'a aucune saveur, d'accord? Et vraiment, les gens n'ont aucun charisme, vraiment c'est n'importe quoi. Limite, la mère avait plus de charisme, et pourtant elle a moins de discours, et ça je trouve ça très triste. Mais bon, ça reste mon avis, bien évidemment, je respecte le vôtre. Voilà. Donc sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter également, à partager la vidéo, ça m'aide également pour le référencement. Je remercie également pour tous ces gens qui me suivent sur Snap, sur Instagram et sur TikTok également. Twitter, j'espère que ça va arriver parce que là, ça fait des semaines que mon compte est bloqué, ça m'énerve. Donc je sais pas si j'en recrée un compte, on verra, mais bon, j'espère qu'un jour ce sera débloqué quand même. Mais bon, tant pis, au moins je suis sur YouTube, c'est plus important. Bref, donc merci d'être là, me soutenir, etc. Ça me fait chaud au cœur et tout, je vous remercie. Merci de vous abonner à ma chaîne également, merci d'être là. On se retrouve pour la semaine prochaine parce que là,
pour le coup, comme je suis en études, il y aura moins souvent de vidéos. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, regardez des films bien évidemment. Ciao ciao!